Bonjour et bienvenue dans cette série de cours consacrée à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de récurrence. Posons-nous la question suivante. Sous quelles conditions tous les dominos vont tomber? Évidemment, la première des conditions, c'est que le premier domino tombe. D'autre part, si on veut être sûr que tous les dominos tombent, il faut que la chute d'un domino entraîne la chute du suivant. C'est le cas ici, c'est le cas ici, ici. Expérience. Tous les dominos sont tombés, ça marche. Évidemment, si le premier domino ne tombe pas, il ne se passera rien. Ou si, comme dans la situation suivante, la chute d'un domino n'entraîne pas la chute du suivant, on ne peut pas affirmer que tous les dominos vont tomber. Passons maintenant à la théorie. Considérons une suite infinie de propriétés, que nous appellerons Pn. On s'intéresse à définir un principe pour affirmer que toutes les propriétés sont vraies. Si on fait une analogie avec les dominos, on avait vu que pour que tous les dominos tombent, il fallait que le premier tombe. D'un point de vue mathématique, ça veut dire le premier domino tombe, donc P0 est vrai. On avait vu que pour que tous les dominos tombent, il faut que la chute d'un domino entraîne la chute du suivant. Ici, en termes mathématiques, ça veut dire si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Si j'ai ces deux conditions, P0 vrai, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, alors je peux affirmer que pour tout n, Pn est vrai. C'est ce qu'on appelle le principe de récurrence. Simple. La première condition est ce qu'on appelle l'initialisation. La seconde condition est ce qu'on appelle l'hérédité. Comme vous le voyez, il n'y a rien de compliqué dans ce principe. Le gros problème va essentiellement venir de l'application de ce principe à la pratique. Et notre gros problème viendra essentiellement à démontrer l'hérédité. Passons aux applications. Prenons cet exercice très simple. On nous demande de démontrer que 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n plus 1 sur 2. Évidemment, ici, n va démarrer à 1. On va pour ce faire poser la propriété Pn, qui est la formule ici. 1 plus 2 plus n égale nn plus 1 sur 2. On veut montrer que cette propriété Pn est vraie pour tout n, on va donc faire une récurrence. D'abord, il faut la démontrer au premier rang. Ici, le premier rang sera à n égale 1. Donc, initialisation. Et on précise n égale 1 pour ne pas se tromper. Donc il faut vérifier que cette formule est vraie pour n égale 1. Pour n égale 1, le côté gauche vaut 1. Pour n égale 1, le côté droit, il va falloir le calculer. C'est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, qui fait 1. On a donc bien démontré cette formule pour n égale 1. Donc P1, vrai. C'est la partie, en général, facile d'une récurrence. Maintenant, il nous faut faire l'hérédité. Et là, c'est pas toujours évident. Ici, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous n'avez pas trop l'habitude des récurrences, je vous conseille de poser ce qu'il faut démontrer. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que Pn implique Pn plus 1.
On va l'écrire en toutes lettres. On veut montrer Pn implique Pn plus 1, c'est-à-dire la formule qui est ici, implique la même formule mais décalée de 1. Donc 1 plus, je vais rajouter l'avant-dernier terme parce qu'en général ça aide, égale, donc cette formule décalée de 1, ça fait n plus 1, n plus 2 sur 2. Pour démontrer ce genre de choses, il faut se poser la question, quelle relation relie ces deux objets? Si on regarde uniquement le terme de droite, on peut avoir des idées, mais ça ne va pas être évident. Alors que si on regarde le terme de gauche ici et ici, on voit que la seule différence, c'est qu'on a rajouté n plus 1. Donc on se dit qu'on va arriver facilement, en partant de là, à arriver à là, en ajoutant ici n plus 1. C'est ce que nous allons faire. On a 1 plus n est égal à n plus 1 sur 2, qui implique cette formule, mais on va rajouter n plus 1 des deux côtés, c'est-à-dire 1 plus n plus 1 est égal à n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Notre travail maintenant, c'est de montrer que ce terme de droite, c'est en fait celui-ci. Et là, ça n'est pas très difficile. Regardez, il y a n plus 1 des deux côtés, on peut donc factoriser. Donc c'est n plus 1 facteur de n sur 2 plus 1. Il faut arriver à ceci, donc on a déjà n plus 1, mais on veut n plus 2 sur 2, donc on va tout mettre sur 2. C'est la mise au même dénominateur. Après, c'est juste une histoire de réécriture. n plus 1, n plus 2 sur 2. On a donc bien démontré que la propriété Pn implique la propriété Pn plus 1. D'où l'hérédité. Et on peut conclure, par récurrence, pour tout n, la formule est vraie. Par récurrence, quel que soit n, la formule est vraie. Vous voyez, c'est assez simple. Il faut juste bien gérer l'hérédité. Nous allons voir un autre exemple. Dans ce nouvel exemple, on veut démontrer que pour tout n appartenant à grand n, c'est-à-dire pour tous les entiers, 1 plus a puissance n est plus grand que 1 plus na, avec a un réel positif. Comme tout à l'heure, on va définir une propriété Pn. La propriété Pn, ce sera la formule qui est ici. 1 plus a puissance n est plus grand que 1 plus na. Comme tout à l'heure, on commence par l'initialisation. Et on regarde bien que la formule doit être vraie pour tous les entiers. Donc l'initialisation va se faire à 0. Il faut donc vérifier que cette formule est vraie pour n est égal à 0. Le terme de gauche fait 1 plus a puissance 0. Par convention, je vous rappelle, cette quantité fait toujours 1. Calculons le terme de droite. 1 plus 0a, ça fait 1. Le terme de droite est égal au terme de gauche. Donc en particulier, le terme de gauche est plus grand ou égal à terme de droite. Donc P0 est vrai. Passons à l'hérédité. Mon conseil reste le même que tout à l'heure. On va écrire ce qu'on veut démontrer. On veut montrer que Pn implique Pn plus 1, c'est-à-dire 1 plus a puissance n, plus grand ou égal à 1 plus na, implique
la même formule, mais décalée de 1. C'est-à-dire 1 plus a puissance n plus 1, plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. Une fois qu'on a écrit ça, on se pose toujours la question, quelle est la stratégie pour que le terme de gauche implique le terme de droite? On a cette fois-ci deux stratégies à notre portée. Soit on rajoute a ici, ce qui va donner 1 plus n plus 1 fois a ici. Je vous montre. 1 plus a puissance n plus grand ou égal à 1 plus na. Ça implique 1 plus a puissance n plus a plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. Le problème, c'est que nous, on aimerait quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, ça ne va pas être du tout évident d'obtenir ceci à l'aide de cela. Puisque là, on a une addition, et là, on aimerait augmenter la puissance. Cette stratégie est donc mauvaise. C'est pas grave. On raye et on passe à autre chose. Autre stratégie possible. On s'est concentré tout à l'heure sur le terme de droite, mais on pourrait très bien se concentrer sur le terme de gauche. Par exemple, pour passer de là à là, il suffit de multiplier celui-ci par 1 plus a. C'est ce qu'on va faire. Donc 1 plus a puissance n plus grand que 1 plus na. Ça implique 1 plus a puissance n fois 1 plus a, plus grand ou égal à 1 plus na, fois 1 plus a. On réfléchit quand même à la validité de ce qu'on vient de faire. On peut le faire parce que ce terme est positif. Ça ne va pas donc changer l'inégalité qui est ici. Et ça, on peut le faire parce que a été défini positif. Car 1 plus a, positif. Arrivé là, le terme de gauche, c'est exactement ce qu'on voulait. 1 plus a puissance n plus 1. Le terme de droite, ça n'est pas du tout évident que ça va donner ça. Mais là, on a une manœuvre de plus, c'est qu'on peut développer. On a donc 1 plus na plus a plus na carré. On aimerait ceci, on a 1, c'est bien. N plus 1 fois a, c'est exactement cette quantité-là. Donc on a bien avancé. On écrit 1 plus a puissance n plus 1, plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a plus na carré. Mais là, on est un petit peu embêté. On a un terme en trop. On se pose la question, mais comment s'en débarrasser pour arriver à ça? Et là, en fait, c'est très simple. Puisque comme c'est une inégalité, cette quantité-là, elle est nécessairement plus grande que cette quantité-là. On n'a pas besoin de ce terme-là. Par conséquent, comme ça c'est plus grand que ça, et que ça c'est plus grand que ça c'est plus grand que ça. On vient de démontrer l'hérédité, on a démontré l'initialisation, donc par récurrence, pour tout n, Pn est vrai. C'est QFD. Pour finir, deux conseils. Pour bien faire des récurrences, n'hésitez pas à poser proprement votre propriété Pn et à bien regarder où est votre petit n. En effet, certaines récurrences ne démarrent pas à 0, on l'a vu dans le premier exemple. Donc bien regarder où est n nous permet de bien faire l'initialisation. Pour l'hérédité, traduire proprement Pn implique Pn plus 1. Ça vous aidera à trouver des idées pour le démontrer. Si vous restez dans l'abstraction, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Vous n'y arriverez pas, ou difficilement. Donc bien poser ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.